Bon, Isayama, il a géré. Rien que cette scène, la symbolique, elle était déjà là avec les Ackerman. T'avais Erwin qui était assis, peut-être juste simplement sur une caisse, mais qui était posé tel un roi, avec Rivai qui était déjà agenouillé comme si il était son serviteur soumis à lui. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour une review assez spéciale parce que c'est l'épisode 14 de la saison finale de Shingeki no Kyojin, mais aussi le 15. Donc Sauvagerie est la seule solution. La solution finale qui aurait été un titre un petit peu plus problématique. Bref, donc on va parler des trois grosses parties de ces épisodes. On va d'abord parler rapidement de la sauvagerie qu'on a eu même du côté de Frock en fait. Parce que tout transpirait la sauvagerie dans cet épisode 14. Vraiment, là, quand les pro-Jäger qui étaient menés par Frock sont venus voir le général Cave, bah, ils se sont confrontés à l'ancien régime. L'ancien régime qui, en fait, lui, il entraîne encore les gens à combattre les titans. Et c'est vrai que c'est devenu désuet face au combat qu'ils sont en train de mener. Mais là où ça devient intéressant, c'est déjà la violence qu'ils mettent en œuvre pour rallier des gens de leur côté. Tabasser le général, c'est assez puissant. Mais en plus, dites-vous bien que c'est assez drôle de voir le parallèle qu'Isayama joue. Encore une fois, il renverse tout. Si dans la saison 3, en début de saison 3, nous étions du côté du coup d'état des militaires qui attaquaient le régime en place, là, on n'est plus de leur côté. Et c'est vrai que voir cette attaque sous une autre perspective, voir Frock attaquer le régime en place, ça remet vraiment tout en perspective. Et c'est assez triste de voir que celui qui voulait protéger Eren, qui avait malmené son équipement pour qu'il ne réussisse pas les tests pour rejoindre le bataillon, bah au final se fait tabasser par les membres de ce parti pro-Eren, du même personnage qu'il a tenté de protéger. Bon, et bien sûr, la vraie sauvagerie, c'était la conversation entre nos trois personnages, nos trois amis d'enfance, que sont Eren, Armin et Mikasa. Et je sortirai une vidéo un petit peu plus tard dans la journée, spéciale sur cette conversation, parce que je pense qu'elle en dit beaucoup sur le personnage d'Eren. Parce qu'au final, en fait, Eren, j'ai l'impression que c'est le reflet de ce qui lui arrive, qu'il méprise autant chez Armin et chez Mikasa. Même si il dit avoir son propre libre arbitre, il en veut à Armin parce qu'il est peut-être manipulé par la mémoire d'un autre, sauf que Eren l'est aussi. Dites-vous bien qu'il a quand même vécu la vie de son père, qui était un petit peu jusqu'au boutiste quand il était plus jeune. Et en plus, il se doit, comme Mikasa, de protéger quelque chose. Lui, c'est peut-être protéger la liberté, protéger le peuple eldien, mais il ne peut pas reculer, lui non plus. Et c'est vraiment ça la maestria de Shingeki no Kyojin. Franchement, nous placer une conversation sur une table avec juste 4 personnages qui sont, mais Gabi ne parle même pas, mais qui sont juste en train de parler et voir que c'est un des moments les plus puissants de cette saison, un des moments dont on se souviendra le plus, un des moments qui étaient les plus hypés, que tout le monde attendait en animation. C'est juste magnifique de voir que juste une simple conversation peut susciter autant d'émotions chez le spectateur. Franchement, si là c'est pas la preuve que Shingeki no Kyojin a atteint un autre niveau. Mais bon, force est de constater que Eren est allé vraiment trop loin. Juste dire qu'il déteste Mikasa, alors que franchement, il n'avait pas à le faire. Tabasser Armin de la manière dont il l'a fait, plein de sauvagerie, franchement, il s'est lâché complètement. Ça, c'était trop. C'était trop et on ne sait pas ce qui arrivera par la suite, mais c'est sûr que là, quelque chose s'est brisé entre les trois. D'ailleurs, on remarquera que pour appeler Gabi, il l'appelle juste la gamine qui a tué Sacha. Comme quoi, là, il n'en a plus rien à faire de tout. Et bon, si la sauvagerie devrait être représentée par une chose, c'est bien Rivai Ackerman, qui nous montre vraiment qu'il est à bout, en fait. Il pense même juste à tuer Sig, et il s'en fout du reste. Sauf que non, il est tombé à l'intérieur de son plan, alors que Sig lui demandait s'il restait encore du vin. C'était déjà la fin à ce moment-là. Et lorsqu'il s'enfuit, même si c'était marrant de le voir courir dans la forêt comme ça, bah il a complètement renversé l'équilibre qu'il y avait des forces avec Rivai, qui était entouré d'au moins 30 soldats qui étaient super armés, super entraînés. Et là, transformé en titans, des titans qui grimpent aux arbres, qui montent, qui écoutent les ordres de Sig et qui sont à fond juste pour le tuer. Mais là où Sig s'était trompé, c'était qu'il n'avait pas compris que Rivai n'aurait pas de pitié pour ses soldats. Certes,
il tient à eux. Sauf que il a tellement sacrifié, je vous rappelle qu'il a sacrifié Petra, il a perdu sa fiancée, il a perdu ses amis, il a perdu Erwin, il a déjà tout perdu. Donc reperdre encore quelque chose, ce n'est plus rien au niveau où il en est. La vie de Rivail est clairement pourrie, mais faut le dire, c'était jouissif. La scène où il a attaqué le titan bestial, d'ailleurs excellent. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait les animateurs, mais c'était magnifique de les voir courir comme ça. Les titans qui portaient Sig. Mais cette scène était magnifique. Avec l'OST, l'animation, même s'il était parfois en CGI, bah, je trouvais qu'il passait assez bien, hein, le titan bestial. C'était magnifique. Cette scène était incroyable. Les bouts de branches qui tombent pour dissimuler Rivail, et Rivail qui est là, comme si il était inévitable en fait. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter face à Sig. Et c'est vrai que Sig, il n'est pas dans son milieu, en fait, il n'a rien acheté. D'ailleurs, c'est assez sanglant la manière dont on le voit découper les titans pour les lancer sur Rivail. C'est vraiment pour nous montrer à quel point il est monstrueux. Mais face à ça, le plus gros monstre, c'est bien Rivail qui fait peur à ce titan qui est censé être un des 9 plus puissants titans. C'est incroyable. Certes, le titan bestial n'avait pas de cailloux à lancer, mais là, ce que Rivail nous a fait, croyez-moi, vous allez en voir des AMV avec ces images. Et c'est donc suite à ça qu'on a eu l'épisode 15 de Shingeki no Kyojin qui nous racontait l'histoire de Sig. Et franchement, ça permet vraiment de comprendre le personnage, même avec tout ce qu'il a vécu en fait, tous ces messages contradictoires qu'il recevait lorsqu'il était petit. Il était avec ses grands-parents, il devait parler des incidents, il devait se sentir mal pour tout ce qu'ont fait les titans, mais par contre, quand il était avec ses parents, il devait faire tout le contraire, de quoi complètement le matrixer en fait. Et son existence, elle a été fragmentée, même pas juste à ce niveau-là, même au camp d'entraînement où il devait s'entraîner et où il était littéralement nul. Et quand il rentrait chez lui, il était le plus grand espoir de ses parents. C'était vraiment dur pour juste ce gamin qui, en fait, lisait des histoires de chats. C'est sa rencontre avec Xaver, le précédent titan bestial, qui a vraiment tout changé pour lui. C'était un scientifique qui a mené beaucoup d'expériences et qui a donc expliqué beaucoup de choses à Sig, mais surtout c'était sa figure parentale la plus propre en fait. C'est lui qui lui a dit de dénoncer ses parents pour se sauver lui-même et sauver ses grands-parents. C'est ce qu'il a fait et au moins c'est devenu son vrai père. À partir de ce moment-là, on voit que lorsqu'il appelle Grisha, il l'appelle juste comme un géniteur, et c'est même plus son père pour lui. Et au final, toutes ces expériences l'ont mené à comprendre qu'il n'y avait qu'une seule solution, l'éradication des aliens. Et c'est à la fois fou et en même temps assez compréhensible. Le Sig, il a toujours été fragmenté autour de deux idéologies, pro-Eldienne et pro-Mar. Et franchement, c'est le meilleur des deux qu'il a fait, enfin, dans son sens, puisqu'il a essayé justement de laisser la vie aux Eldiens, laisser leur vie, les laisser vivre. Mais il représente une trop grosse menace. C'est vrai qu'à partir du moment où un Eldien peut se transformer en titan géant et commencer à bouffer tous les gens d'une ville en ne serait-ce qu'une seule nuit, alors ils ne pourront jamais vivre tranquilles et donc il espère faire un cadeau à la fois aux Eldiens en les éradiquant de manière douce, comme il le dit, en les empêchant de se reproduire et aussi au monde entier pour ne plus subir cette menace. En fait, c'est peut-être la solution qui ferait souffrir le moins de personnes et qui ferait aucun meurtre, enfin aucune tuerie, puisque les seules personnes qui en souffriront, ce seront les personnes qui ne sont pas encore nées. Après, c'est sûr, c'est quand même les priver d'une sorte de liberté fondamentale. Et c'est là où la rencontre avec Eren est assez mystérieuse, parce que Eren, lui aussi, le comprend. Il comprend que tout ce qu'il a dû faire pour en arriver jusque-là, en fait, c'était énormément de sacrifices, aussi bien son père que lui, et c'est pour ça qu'il le rejoint dans son plan. Bon, on ne sait toujours pas si au final c'est vrai ou pas, mais il compte bien le rejoindre. Et pourquoi ils se sont pas touchés à ce moment-là? C'est pas parce qu'ils avaient une sorte de tension. Non, c'était surtout que déjà pour activer le plan, il fallait que Sig soit transformé en titan. Donc s'il était transformé en titan, je pense que ce se serait vu en fait en plein milieu de la ville. Mais même s'il se serait simplement touché, il y avait le risque justement que tout le monde ressente ce petit électrochoc que tout le monde a ressenti quand Sig a activé ses pouvoirs. Donc voilà, ils ne se sont pas touchés avant la mise en œuvre du plan. Et je trouve ça vraiment frappant de voir l'ancien Grisha qui était en train de crier, qui était limite monstrueux pour son fils, mis en parallèle avec le Eren qu'on vient de voir. On a vraiment l'impression qu'ils sont dans le même état d'esprit en ce moment.
Et je voudrais terminer cette review sur un petit passage théorique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. C'est vrai que c'est assez étrange que Sig ait maintenant des lunettes. On ne sait pas s'il les porte juste en hommage à Xaver, mais peut-être aussi que sa vue a baissé et que même lorsqu'on mange un précédent utilisateur des Titans, en plus de sa mémoire, peut-être que la composition du corps change en adéquation avec le précédent porteur. C'est pour ça que maintenant il aurait des problèmes de vue et qu'il devrait porter des lunettes. Et aussi, ce serait peut-être pour ça que Bertoldo, qui était très grand, que Armin a grandi, tout simplement. Oui, je vous laisse réfléchir à ça. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? C'est vrai que Eren s'attache les cheveux maintenant, un petit peu comme le Titan Marteau. Donc peut-être en tout cas qu'ils reprennent les habitudes de ces personnages, en même temps avec les souvenirs. Ça doit quand même coïncider. Mais voilà. Bon, bref, on se retrouve très vite. Normalement, ce soir, il y a une vidéo spéciale, vraiment spéciale. Pourquoi Eren n'est pas libre. Ça va pas être exactement ça le titre. Mais voilà, franchement, je l'ai travaillé depuis un moment. Parce que là, j'arrive au moment où j'ai arrêté de lire. Parce que j'ai arrêté de lire il y a un petit moment. Et j'avais déjà vu cette conversation entre Eren, Mikasa et Armin. Et je pense vraiment qu'il y a vraiment quelque chose en dessous. Et c'est pour ça que je voulais dédier une vidéo spécifique à cette conversation. Et franchement, elle est bien montée et tout. J'ai très hâte que vous la voyez. Bon, bref. En attendant la semaine prochaine et le dernier épisode de cette première partie de saison 4, on ne sait pas s'il y aura un film ou une suite de saison après. Alors je vous souhaite beaucoup de repos, que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur ces 2 épisodes parce que c'est juste énorme. Vous abonner et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.